Oleol Industrie est une banque dos à dos pour 300 millions. Le partenariat financier entre Oleol Industrie et la Banque Atlantique ne fait plus sourire. Les deux partenaires s'invitent régulièrement ces derniers temps en justice. Et ce, pour un crédit de 300 millions de francs CFA. Le 29 janvier 2019, un attroupement d'employés de l'usine, de la police et de la gendarmerie nationale décorait l'entrée principale de l'industrie. Pour en savoir plus, les responsables des employés nous ont donné plus de détails. Aujourd'hui, nous sommes attroupés ici parce que nous sommes en train de revendiquer nos droits. Et effectivement, ça fait, je vais vous compter un peu l'historique de notre attroupement ici. Cela fait environ 2 ans, 6 mois que nous réclamons le travail ici. Mais depuis ce temps, nous n'avons pas été encore ici pour travailler. Nos directeurs n'ont pas les moyens en fait, de pouvoir acheter la graine de coton pour venir travailler. Donc, dans ce sens-là, nous avons mené certaines actions. Et ces actions, nous sommes allés jusqu'au ministère, dans les différents ministères sous tutelle. Ministère de l'Industrie, ministère de l'Emploi et des Affaires sociales, et même à la primature, pour que toutes ces grandes institutions puissent intervenir dans notre problème. Comme nous avons attendu après au moins 1 an et que nous n'avons pas obtenu gain de cause, nous avons décidé maintenant de mener des actions légales. Nous sommes partis à la justice pour que, au moins, même si nous ne pouvons pas travailler, nous puissions entrer en possession de nos droits et nos arrêts de salaire. C'est ce que nous avons fait. Et aujourd'hui, à notre grande surprise, avec tout ce que nous venons d'énumérer, nous constatons qu'il y a la BASI qui vient mettre aux enchères notre unité de production à hauteur de 300 millions, soit-il. Nous ne sommes pas d'accord pour cela, parce que nous réclamons une chose. Nous avons demandé à la BASI, par la voix de notre secrétaire général, que la BASI puisse au moins patienter avant de faire sa vente, d'ajourner d'abord leur vente et que nous leur signifions nos différentes grosses. Nous sommes là groupés ce matin, vous avez vu, vous avez dû filmer les travailleurs, nous sommes nombreux ici, juste pour revendiquer nos droits. Les droits, dont il est question, c'est nos arrêts de salaire. Et nous sommes les CDI, tous ce que vous voyez, c'est les CDI. Et les CDI, ça veut dire quoi? Ça veut dire des travailleurs à durée indéterminée. Pour certains, depuis 1975, ils sont là. Pour d'autres, depuis 2009, ils sont là. Alors, et puis du coup, on apprend un vendredi comme ça qu'il y a un monsieur qui est venu, qui s'est dit qu'il a payé l'usine. Subitement. Donc on vient aux informations avec notre direction Oleol, qui nous informe qu'ils ne sont pas au courant d'une vente, ni quelqu'un va, ils n'ont pas eu de vente avec quelqu'un d'autre. Donc ils sont toujours les propriétaires de l'usine. Bon. Donc dans ce signe-là, il y a un groupe de personnes qui viennent, comme le même groupe là, viennent forcer, ils sont venus hier soir, forcer les portails, rentrer à l'usine, qui sont les nouveaux propriétaires de l'usine, convaincus qu'on ne veut pas, ils sont nouveaux propriétaires, ils ont déjà payé l'usine. Pour éclairer l'opinion publique, M. Kone Zanga, représentant la direction Oleol, explique. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation confuse que nous ne comprenons pas. Permettez que je remonte un peu, je fais une petite historique de cette entreprise. Oleol Industrie a été bâtie sur les centres de l'air structuraf depuis 2009 et qui a repris l'air structuraf avec l'accord de l'État de Côte d'Ivoire à l'époque au plus haut niveau. Je dis, quand je dis au plus haut niveau, c'est-à-dire jusqu'au niveau du cabinet de la présidence, où des engagements ont été pris. L'État a assuré au promoteur qui devait reprendre l'air structuraf de lui assurer l'approvisionnement en matière première, notamment la graine de coton. Et en contrepartie, le promoteur devait reprendre les anciens travailleurs avec leurs avantages, leur ancienneté, tout ça, et leur payer même 2 mois d'arrêt des salaires pour leur permettre que l'entreprise était à l'arrêt plusieurs années. Et les promoteurs ont respecté leurs engagements. Mais depuis 2009 jusqu'à octobre 2016, Oleol n'a jamais atteint les niveaux d'approvisionnement conséquents pour lui permettre d'être véritablement une entreprise. Donc, chaque année, Oleol n'a même pas atteint le point mort qui est autour de 90 000 tonnes de graines, alors qu'elle a une capacité installée de 200 000 tonnes. Bon, vous comprenez bien qu'une telle entreprise, forcément, va se retrouver dans des situations, dans des difficultés financières, avec notamment certains des partenaires financiers, qui est la BASI. Alors, la BASI, effectivement, en 2014-2015, pour la campagne 2014-2015, avait apporté un concours financier à Oleol, qui a été entièrement remboursé. Pour la campagne 2015-2016, notamment le 5 janvier
2016, on leur a demandé le renouvellement de ce prêt, ce qui a été fait. Entre-temps, pour la campagne 2014-2015, c'est-à-dire le prêt passé, il y avait une convention de nantissement, effectivement, qui avait été signée au profit de la BASI sur le fonds de commerce et puis, soi-disant, le matériel professionnel. Quand nous sommes arrivés, la BASI nous a dit effectivement qu'elle avait ce tas de nantissement pour garantir le recouvrement de sa créance de la campagne 2015-2016, nous n'avons pas copié, nous avons demandé à la BASI de nous produire la copie de ce tas de nantissement. Malheureusement, il n'a jamais voulu le faire parce qu'on a fait un écrit, on a même fait par voie d'huissier, il ne l'a pas fait. C'est au cours des procédures de contestation des saisies qu'elle a pratiquées sur la base de ce tas de nantissement qu'elle s'est résolue à nous produire ce tas de nantissement. En analyse, il s'est trouvé que ce tas de nantissement était un acte caduc. Vous comprenez? Qui est caduc parce qu'il était consenti pour la créance pour la campagne 2014-2015. Mais pour la campagne 2015-2016, ce tas de nantissement n'a pas été renouvelé. En plus de ça, c'est que c'était un acte de nantissement complètement qui était incomplet. Parce qu'on nous dit qu'il y a une liste de matériel qui est nanti, mais la BASI n'a jamais été capable de produire cette liste de matériel qui est nanti à son profit. En plus, là même contient des blancs auxquels on n'a même pas accordé de crédit. Alors, nous avons fait les contestations de cette saisie-là. Et vous savez que en matière de contestation sur la propriété, quand il y a une saisie en matière de contestation sur la propriété des biens, le texte dit, l'article 139 notamment de l'acte uniforme sur les voies d'exécution dit que la procédure est suspendue jusqu'à ce que le tribunal puisse statuer sur la propriété. Effectivement, nous avons fait une contestation devant le président du tribunal qui nous a déboutés, c'est-à-dire qui a donné raison à la BASI et qui a maintenu la saisie. Et nous avons fait automatiquement appel, dans le dossier encore pendant devant la cour d'appel. Donc logiquement, la procédure, la saisie vente est suspendue par rapport à ça. Mieux, nous avons, puisque après ça, la BASI a voulu toujours procéder à l'exécution de cette saisie-vente-là, nous avons saisi madame la présidente du tribunal de Bouaké en difficulté d'exécution où on avait obtenu une ordonnance à toi qui nous a été donnée, l'ordonnance qui nous a été délivrée qui suspendait la vente pour le 25 janvier. Nous avons signifié ça à la BASI le mardi 22 janvier. À notre grande surprise, c'est-à-dire à la veille de la vente, le vendredi 25, vers 14h, l'huissier de la BASI est venu délaisser un document ici disant que la vente n'avait pas été suspendue. Enfin, elle veut dire que l'ordonnance qui nous avait été servie, qui nous avait tenu qu'on l'a servi à la BASI qui suspendait la vente, n'était pas la bonne ordonnance. Nous, jusqu'à preuve de compter pour nous, Oleo n'a pas été cédé à aucun acquéreur. Parce que nous avons dit que cette vente ne peut pas avoir lieu parce que les textes la suspendent et on avait une ordonnance qui la suspendait. Donc pour nous, il n'y a pas eu de vente. En espérant approfondir nos informations sur le sujet, nous y reviendrons dans nos éditions prochaines avec plus de détails du partenaire financier et de la justice.